Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, il est question de lâcher prise. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Lâcher prise concernant quelle situation? Écoutez, j'ai deux cartes qui me sont restées dans les mains. Conseil et communication. Ok, bon bah écoutez, là j'ai l'impression que vous avez fait des démarches et que pour le moment, vos démarches n'aboutissent pas. Il y a du retard, mais là, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des nouvelles et vous allez pouvoir dire quelles sont vos prétentions. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être des démarches aussi concernant un déménagement, un déplacement ou quelque chose de personnel, mais vous aurez l'occasion de vous exprimer. Ok, on me demande de prendre cette carte. Alors, dans cette carte, on vous parle de sagesse. Pour le moment, si vous commencez à être en stress, si vous commencez à être dans le doute, ici, pourquoi ne pas faire de la méditation, ne pas faire du sport? Toutes les techniques de lâcher prise sont bonnes, ok? Parce que là, vous allez avoir l'occasion justement de vous exprimer et d'avoir ce que vous demandez. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va falloir que vous soyez très clair dans vos demandes, très, très précis, précises et décidées. Ok, avec la fluidité. Fluidité, lâcher prise, comment vous dire, hein, aujourd'hui, vous êtes vraiment, vraiment invité à relativiser. Bon, écoutez, pour en savoir plus, on va prendre directement le tarot. Quelle est la situation concernée? Je ne sais pas si vous l'avez vu, la carte, elle a volé. Ok, 8 de coupe. Ouh là là, lâcher prise sur une tristesse. Ok, mais la tristesse due à quoi? Dû à des conflits. Bon, vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un. Ok, vous êtes pris la tête avec quelqu'un, vous vous dites je n'aurai pas de nouvelles, j'aurai pas d'explication. Si en fait. Si, vous allez en savoir plus. Bon, et vous avez l'impression peut-être que cette personne s'est fichue de vous et n'avait pas de sentiments pour vous. C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Mais c'était peut-être pas le bon moment. Là, vous étiez peut-être face à quelqu'un qui a préféré lâcher prise parce qu'il n'était pas en capacité ou elle n'était pas en capacité de vous donner ce que vous attendiez aussi. Faites confiance aux énergies, faites confiance à la lune. Vous avez peut-être demandé à vos guides ou fait des demandes à l'univers en période de pleine lune, mais là, vos demandes ont été entendues. Il va y avoir un éclaircissement sur cette situation. Alors, pour un petit peu élargir le tirage, vous avez pu avoir une déception aussi sur, par exemple, une proposition d'emploi ou de logement, quelque chose qui vous tenait à cœur et vous vous dites, ça y est, c'est fichu, ça tombe à l'eau, je n'aurai pas cet appartement, je n'aurai pas cet emploi. Et là, il va y avoir de bonnes surprises. Ok. Alors, reine de denier. Gardez votre stabilité. Gardez bien les pieds sur terre. C'est-à-dire que même si actuellement, l'attente vous paraît compliquée, par exemple si c'est dans le domaine du travail, continuez à faire des démarches. Si c'est dans le domaine sentimental, relativisez, ne pensez pas que ça y est, tout est fichu, que vous n'arriverez jamais à rien. Il va y avoir du passage à l'action. Là, vraiment, les choses ont stagné parce que c'était comme ça, hein, finalement. Mais là, ça va vraiment se précipiter et s'accélérer. Attention, quand il va y avoir de l'accélération, par exemple, vous n'avez pas de nouvelles de votre mutation et là, début août, ça y est, vous recevez une lettre comme quoi en septembre, vous devez être opérationnel. Là, il va falloir faire ce qu'il faut. Ce que je veux vous dire, c'est que l'as d'épée, vous avez eu le temps d'y réfléchir, mais quand ça arrive, il va falloir être clair, net et déterminé. Bien savoir ce que vous voulez, que ce soit sur le plan sentimental ou autre. Parce que ça ne va pas traîner. Waouh! As d'épée et justice.
vous savez quoi? Si vous êtes déterminé, vous pourrez obtenir ce que vous souhaitez. Là, la justice divine est de votre côté. Et c'est votre ancrage qui va faire que, ouais, bien sûr, ce sera possible. Alors, ici, avec le page d'épée, et vous manquez quand même, hein, vous manquez beaucoup de confiance en vous. On vous parlait de vous en termes de reine de Pentacle. Et là, nous avons le page de Pentacle et le page d'épée. Quand il s'agit, par exemple, vous vous apprêtez à passer un examen. Vous faites tout ce qu'il faut et vous voyez que ça a échoué. Ok, l'examen, vous ne l'avez pas eu. Et au lieu de vous dire, je vais tout miser sur le rattrapage, comme ça, j'aurais mis tous les atouts de votre côté, vous allez vous dire, de toute façon, quelque part, je le savais. Et qu'est-ce qui m'a pris à mon âge de repasser un examen? De toute façon, ça fait longtemps que j'ai arrêté les études. Voilà, c'est un peu une tendance à l'auto-sabotage. Attention à ça. Pareil, dans une relation amoureuse, ça ne s'est pas bien terminé avec la personne de votre cœur, mais parce que à ce moment-là, il y avait peut-être une impossibilité à être ensemble. Mais quand cette personne va revenir, si vous êtes en boucle sur ce qui ne s'est pas bien passé, si vous êtes sans arrêt à lui faire des reproches, ça va être compliqué. Ok, ça va être compliqué pour retrouver l'équilibre entre vous deux. Voilà, quand on parlait de l'auto-sabotage, ici nous avons Diabolito qui ressort. Vous avez un côté comme ça à toujours vous torturer, à toujours chercher des explications, chercher peut-être la petite bête. Donc là, on vous demande de lâcher prise sur ce côté-là. En fait, votre tendance à trop vouloir contrôler, elle est en train de vous porter préjudice et de porter préjudice à vos relations. Ok, l'impératrice. Et pourtant, cette capacité à contrôler les choses et à poser des actes, c'est quelque chose de très bien dans certains domaines. On reprend le domaine du travail. Vous avez une mutation, ok, vous n'avez pas de nouvelles et d'un coup les choses se précipitent. Vous êtes tellement capable de stratégie, vous êtes tellement capable d'être réactif, vous êtes tellement capable du jour au lendemain de foncer que ça va être un service que vous allez vous rendre. Et là, votre besoin de contrôler, il va avoir toute son importance. Vous voyez ce que je veux dire? Quand mettez votre mental, c'est super bien, mais au service d'actions concrètes. Mais si c'est pour contrôler votre avenir sentimental, si c'est pour contrôler les réactions de l'autre, si c'est pour contrôler la vitesse à laquelle le courrier va arriver dans votre boîte aux lettres, là, ça ne sert absolument, mais absolument à rien. Ok. Reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est tout ce qui est sentimental. Vous êtes une belle personne. Vous avez aussi trop souvent tendance à vous remettre en cause, à vous remettre en question. Ça fait partie de l'auto-sabotage. Toujours chercher des raisons pour lesquelles, alors pourquoi on ne m'a pas recontacté? Pourquoi il est parti? Pourquoi elle m'a laissé tomber? Alors c'est bien, mais une fois que vous les avez, les réponses, vous les avez. C'est pas la peine de continuer à, vous voyez, à quelque part à macérer là-dedans. Ça, c'est un peu une tendance que vous avez. Ok, ouais. Ne pas avancer. Même si les barreaux de votre cage n'existent pas, vous allez quand même les trouver quand vous êtes en mode je cogite, je m'auto-sabote, je me pose des questions auxquelles je sais très bien que j'aurai pas de réponse. Là, quand vous êtes enferré dans votre mental, c'est un truc de fou, vous ne vous en sortez plus. Ok. Et pourtant, vous êtes capable de retrouver l'équilibre. Vous êtes capable de trouver une certaine harmonie entre justement votre côté mental, le côté contrôle et le côté cœur. Donc là, c'est vraiment, excusez-moi, je devais fermer la porte, c'est vraiment nécessaire d'avoir le bon dosage et d'apprendre à lâcher prise. On vous le dit, on vous le redit.
pour ne pas vous prendre la tête. Ici, avec le 9 d'épée, alors le 9 d'épée, c'est tout ce qui est prise de tête, c'est tout ce qui est insomnie, c'est tout ce qui est mal-être. Au plus, vous allez sans arrêt vous poser des questions, au plus, vous allez vous sentir mal et au moins, vous aurez les réponses aussi. Ok. Ici, avec la roue de la fortune. Et pourtant, si vous lâchez prise, que vous y croyez et que vous croyez aussi en vous, en vos capacités et que vous laissez le temps faire, mais ça va marcher. Vos demandes à l'univers, on vous l'a dit, vos demandes à l'univers ont été entendues. Ici, avec le 8 de denier, vous avez peut-être actuellement, au lieu de craindre l'échec, vous avez peut-être, certainement d'ailleurs, dans le domaine matériel, des choses à faire, quelque chose à mettre en place. Alors ça peut être vous inscrire quelque part. Ça peut être reprendre une activité, ça peut être vous installer à votre compte. En tout cas, là, il y a des démarches que l'on vous invite vraiment à faire et qui vont attirer le succès. Alors, évidemment, ici, avec le 5 de bâton, le succès attire la jalousie. Mais si vous commencez à vous empêcher de faire certaines choses par peur du qu'en dira-t-on, par peur d'échouer. Alors déjà que vous n'êtes pas super à l'aise avec votre succès personnel, déjà que vous avez une tendance à vous manger le cerveau, mais si en plus, alors vous avez peur qu'une fois arrivé au sommet, façon de parler, vous attisiez les jalousies, alors là c'est même pas la peine. Vous voyez, tout ça, ça vous maintient dans la stagnation. Tout ça, ça vous maintient dans finalement le sacrifice, vous n'osez pas, vous n'y allez pas, et du coup, rien ne se passe. Alors que ce qui vous attend, c'est la roue de la fortune et c'est l'as de denier. Donc, si vous posez les actes, si vous savez exactement ce que vous souhaitez et que lorsque l'échéance arrive, vous êtes totalement prêt ou prête à y faire face, mais en fait, c'est nickel. Il n'y a pas de souci, vous voyez, là vous êtes en train de, j'ai l'impression que vous êtes en train de paniquer alors que vous avez toutes les clés en main. Ok, roi de bâton. Alors le roi de bâton, pour moi c'est pas vous ça. Qui est ce roi de bâton qui apparaît dans votre tirage ? Et 7 d'épée, bon, il y a quelqu'un qui apparaît dans votre tirage et il semblerait que vous comptiez sur cette personne. Et cette personne, elle est partie. Cette personne, peut-être, a refusé votre proposition. Vous voyez, il est possible que ce soit qu'on en revienne là à cette déception que vous avez eue au début du tirage. Quelqu'un qui n'a pas assumé, qui vous a tourné le dos. C'est pas grave. Voyez, un de perdu, 10 de retrouvé, ou pareil, une de perdu, 10 de retrouvé. C'est-à-dire que là, votre erreur, c'est d'avoir tout misé sur cette personne, y compris peut-être sur le plan matériel. Et c'est là où la vie vous teste. Peut-être que par exemple, vous avez mis vos projets entre parenthèses parce que vous vous êtes dit, maintenant, je reste là parce que je ne vais pas accepter un travail à distance alors que avec cet homme ou cette femme, vous n'étiez même pas à vivre ensemble. Vous avez fait des compromis, vous avez fait des concessions parce que vous avez anticipé le truc et là, vous vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau. Non, en fait, là maintenant, c'est le temps justement de bien réfléchir et de vous dire, maintenant, quelle est ma priorité? Et là, dans ce tirage, on a beaucoup de matériel. Donc, déjà, stabilisez-vous sur le plan matériel. Et ensuite, si cette personne revient dans votre vie, vous serez toujours à temps de voir, mais certainement, on vous demande aussi avec la carte du lâcher-prise et la carte de la fluidité, de quelque part, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Si vous avez attendu que ce soit, que tout roule parce que vous étiez justement en couple, non.
parce que là, vous avez aussi des choses de votre côté à réaliser. Vous voyez, la grande prêtresse, bah oui, évidemment, et les amoureux. Ça, c'est magnifique. Alors, la grande prêtresse, c'est vous. C'est-à-dire, je vous parlais de votre auto-sabotage. Vous manquez d'estime de vous. Vous êtes souvent aussi à vous mettre en retrait par rapport aux autres. Vous ne croyez pas trop en votre succès, un peu, mais juste tout est un peu tiède, un peu tempéré. Et quand vous avez une décision à prendre, au lieu de la prendre entre vous et vous, alors vous pouvez bien sûr demander conseil, vous pouvez écouter ce que l'on vous dit, mais c'est vous qui êtes décisionnaire. Et ce côté-là, il n'est pas super affirmé. Donc là, maintenant, on vous demande clairement d'affirmer ce côté-là, de savoir ce que vous voulez et de vous y tenir. Et si vous êtes déterminé, si par exemple, admettons, je vous parlais de mutation depuis le début du tirage. Vous vous êtes séparés, vous avez accepté une mutation et il se trouve que votre mutation est accordée. Donc vous partez là en quelques mois, vous faites vos affaires et vous devez partir. Et celui que vous aimez ou celle que vous aimez revient. Bah écoutez, si votre lien est aussi fort que ça, cette personne va s'adapter. Vous allez trouver tous les deux des compromis, peut-être à distance, mais refuser votre mutation serait clairement une erreur. Parce qu'en refusant votre mutation, vous resteriez justement dans une certaine dépendance et une certaine attente vis-à-vis de l'autre et vous refuseriez de vous découvrir, de mettre en lumière vos pleines capacités. Vous êtes poussé à sortir de votre côté justement toxique dans le sens manque d'estime de vous et auto-sabotage et placer les sentiments au-dessus de tout. En fait, les sentiments, c'est magnifique, mais vous savez, c'est comme un grand gâteau. On peut faire des petites parts, on peut faire des grandes parts. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Il y a de la place pour les sentiments, il y a de la place pour votre travail, il y a de la place pour vos amis, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois, par exemple, le domaine sentimental. Il y a combien de gens qui font ça? Dès qu'ils sont en couple, ça y est, ils disparaissent de la circulation. Vous n'avez plus de nouvelles, vous croyez qu'ils sont, voilà, qui sont morts et enterrés. Tout ça parce qu'ils sont en couple et puis d'un coup, on donne plus de nouvelles. Mais ça arrive fréquemment. Là, on vous invite à ne pas faire partie justement de ces gens-là et à faire la part des choses et à vous épanouir en guérissant aussi certains de vos mécanismes où vous êtes votre plus grand ennemi finalement. Vous vous comportez envers vous un peu comme un boulet. Voilà, vous êtes le boulet que vous vous traînez vous-même. Donc, c'est pas cool. Ok, alors la tour. Et ça, il est temps que ça se termine. Il est temps que vous preniez votre envol, que vous preniez des décisions qui sont bonnes pour vous. Ce que j'entends aussi, c'est que la solitude vous fait peur. C'est-à-dire que vous avez peut-être passé une vie, par exemple une vie avec quelqu'un, souvent quand on passe des années en couple, après on se dit comment je vais faire? Je vais me retrouver seule, j'ai pas l'habitude, ou si je dois recommencer à travailler, moi le monde du travail j'en suis sortie depuis longtemps, je n'ai pas les compétences, mais ne vous inquiétez pas, déjà commencez à vous dire maintenant je sens que l'échéance arrive et je m'y prépare. Alors peut-être, je sais pas, faites une formation, faites une validation des acquis. Vous pouvez préparer le terrain. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter comme ça dans le grand bain du jour au lendemain. Au contraire, si les choses ont mis du temps à se réaliser, si on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles mais que ça fait un moment que ça dure, justement, on vous demande pas, c'est comme... vous savez, les femmes on a toutes la crainte d'accoucher parce qu'on se dit, on entend tellement que ça va faire mal, etc. On a toute la crainte. Mais si on se dit qu'on a eu 9 mois pour s'y préparer, que notre enfant a grandi tranquillement dans notre ventre,
que nos côtes s'écartent, que tout est fait, que le bassin s'écarte et que le passage est là pour laisser passer l'enfant, si on pense à tout ça, on se dit « Ok, je suis conçue pour, donc je vais me faire confiance ». Et puis on a la chance de vivre dans une époque quand même où tout est très médicalisé, donc en cas de problème, il y aura une équipe de médecins qui sera là à la rescousse. Donc c'est un petit peu ça, si vous voulez. Il y a un processus là qui se met en place pour vous. Donc prenez le temps de faire. Vous avez fait des démarches. Donc prenez le temps maintenant de peaufiner un petit peu les choses et de faire confiance à la suite. Ok, tristesse. Ok, vous avez aussi des croyances limitantes, comme quoi, si vous n'êtes pas en couple, finalement, peu importe l'argent, l'argent ne... Oui, alors d'accord. L'argent ne fait pas le bonheur. Certes, mais là, dans ce tirage, je pense que votre situation matérielle vous préoccupe. Donc, qu'est-ce que vous pouvez justement contrôler, vous qui avez besoin de quand même contrôler les choses? Vous pouvez contrôler la sphère matérielle. Et ça, c'est une bonne chose. Et en plus, dites-vous que si auparavant, vous avez eu un échec, c'est-à-dire qu'auparavant, vous vous êtes retrouvé un petit peu dans... Par exemple, comme ça peut arriver dans l'obligation de déménager parce que c'était fini avec celui ou celle que vous aimiez et que vous vous êtes retrouvé un petit peu dans l'urgence, etc. Dites-vous que c'est vraiment le genre de situation que vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout apprécié et que vous ne souhaitez pas reproduire. Donc en fait, voyez le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide. Et attention, si vous avez cette croyance limitante là, de toute façon, moi je ne sais rien faire tout seul ou toute seule, ou si on n'est pas à deux, ça sert à rien, il n'y a pas de motivation. Là, vous êtes en train de vous tirer clairement une balle dans le pied. C'est pas comme ça que vous allez avancer. Là, reformulez ça en affirmation positive. Je suis digne d'être aimée, je me réalise en tant qu'individu, je suis en sécurité actuellement et je réclame l'abondance financière, etc., etc. Voyez les affirmations positives qui correspondent à cette et qui vont faire barrière à cette croyance limitante, comme quoi vous ne seriez pas capable si vous étiez seul. Ok, et là on vous dit que tout rentre dans l'ordre. Bon, 7 de denier, il va y avoir des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, une occasion, une opportunité à saisir, des communications. Voilà, donc on va vous contacter. À vous de jouer. Ok, je vais encore tirer quelques cartes. Regardez ça. L'espoir, la carte de l'espoir. Vous en avez rêvé et ça va se concrétiser. C'est quelque chose que vous avez, que vous espérez depuis un moment et vous vous dites, bon, finalement, je n'y crois plus, finalement, par exemple, je me décourage, je vois qu'il n'y a pas de boulot, je vais passer mon temps dans la précarité. Non, allez, recommencez à vibrer positif parce que ça va le faire. On vous parle de joie. Vous allez être amené à célébrer, donc peut-être célébrer avec votre famille, vos amis, parce que là, je ne vais pas parler de la personne de votre cœur parce que je pense pas qu'il y ait Voilà, tiens, et pourquoi j'en parlais pas? Parce que je le sentais. Parce qu'actuellement, entre vous deux, c'est bloqué. Là, vraiment, ce qui vous bloque, c'est c'est le fait de ne pas être en couple. Clairement, là, dans cette guidance, on dirait que depuis que vous vous êtes séparés, depuis que vous devez être seul, vous n'arrêtez pas finalement de culpabiliser, de vous saboter et du coup, vous bloquez les choses. Si vous arrêtez ça, regardez, c'est le succès qui arrive vers vous. Bon, attention,
ici on avait la carte du diable. Il est possible aussi que cette personne avec laquelle vous ayez rompu vous ait aussi beaucoup abîmé. Mais ça, pareil, laissez le passé au passé. Si vous dites, par exemple, c'est quelqu'un qui me parlait mal, c'est quelqu'un qui m'a dit de ne pas travailler, c'est quelqu'un qui a voulu que je m'occupe de mes enfants, c'est quelqu'un qui m'a toujours dit que j'étais un incapable ou une incapable, ok, cette personne vous l'a dit, ok, vous y avez cru, ok, il reste des traces, mais maintenant cette personne n'est plus dans votre vie. Cette personne, elle fait sa vie et vous faites la vôtre, mais à condition que vous la fassiez vraiment. Si vous décidez aujourd'hui que cette personne n'a plus d'emprise sur vous, c'est-à-dire l'emprise, actuellement, là, au vu des cartes, il ou elle n'est plus là, d'accord? Mais si vous laissez le passé vous revenir sans cesse et que quelque part, inconsciemment, vous vous cachez derrière ça pour ne pas avancer, en fait, vous n'avancez pas, tout simplement parce que vous laissez cet homme ou cette femme toxique encore inconsciemment diriger votre vie. C'est pour ça que je vous parle de reprogrammation positive. C'est pour ça que je vous dis, vous allez avoir une opportunité à saisir, mais au lieu de penser à est-ce que je peux, et pourquoi il n'est plus là ou elle n'est plus là, dites-vous, si ça se présente, comment je réagis? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que par exemple j'ai demandé ma mutation? Là je sais que je vais avoir la réponse d'ici quelques semaines, positive ou négative. Bon, mais par exemple dès aujourd'hui, est-ce que je ne pourrais pas faire un petit peu de tri chez moi? Au cas où, comme ça j'aurai moins de meubles à vendre. C'est un exemple, mais anticipé sur quelque chose de constructif, de positif et non pas sur quelque chose qui vous détruit. Voilà, bon écoutez, 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment la carte de la solitude. Reprenez le pouvoir sur votre solitude, vraiment, ou sur votre peur de la solitude. Si, écoutez, je pense que dans cette guidance, il y a eu pas mal de messages, ok? Donc, si vous sentez que ça vous parle, peut-être réécoutez les messages et commencez vraiment, si ça résonne en vous, à travailler sur les points qui sont évoqués parce que là, il y a vraiment quelque chose à dénouer pour que ça se passe bien, pour que vous puissiez accepter, par exemple, une offre de travail ou attirer un déménagement. Et peut-être, si cette personne est devenue meilleure, retrouvez celui ou celle que vous aimez, mais certainement pas voyez, lapsus révélateur, certainement pas dans de bonnes conditions. Bon, je pense que cette personne du passé, ça serait bien qu'elle reste au passé et vous avez beaucoup de choses à vivre et de belles choses. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous à tous. Ciao.